Je me réfère un peu à l'ancien militaire qu'on voit au début de l'intervention qui parle de la dissolution de l'armée irakienne. Aussi aux collaborateurs de Muqtada al-Sadr qui parle de la rivalité sunnite-chiite pour finalement en venir peut-être un peu à parler de Saddam Hussein. En réalité, c'est qu'en Irak, sous Saddam Hussein, bon, qui tenait un peu le pays d'une main de fer, il y avait bien sûr une dissidence, il y avait une mésentente entre les communautés, mais sous un pouvoir excessivement fort, il y avait un calme relatif qui régnait. Et bien sûr, en arrivant en 2003 avec la dissolution de l'armée américaine et du parti Baas auquel appartenait Saddam Hussein, on a un peu détruit toute l'infrastructure, ce qui a fait en sorte que l'Irak s'est vraiment retrouvé dans une situation de chaos total, qui a été très rapidement infiltré, entre autres par Al-Qaïda, et à l'intérieur duquel s'est instaurée une rivalité militaire entre les sunnites et les chiites, qui sont les deux groupes majoritaires, chiites en premier lieu, 60%, 20% de sunnites arabes, plus les Kurdes qui sont aussi sunnites. À l'intérieur duquel, bien sûr, il y avait une rivalité pour le pouvoir. D'abord une lutte, bien sûr, contre l'occupation américaine, puis ensuite une rivalité entre les groupes. On a vu quelques témoignages, j'en reparlerai un peu à la fin, où est-ce que, entre autres, les chrétiens qui font l'objet un peu de... Bon, pas un peu, qui font l'objet de mes recherches, donc je m'intéresse plus spécifiquement à la communauté chrétienne en Irak, donc qui, eux, ont été pris pour cible tant par les milices chiites que les milices sunnites. Bien sûr, l'objectif des milices était d'accroître un peu l'influence, de prendre le contrôle quartier par quartier d'une ville, par exemple, comme Bagdad. C'était le cas aussi un peu partout en Irak. C'est surtout la moitié sud du pays qui a été concernée par l'état de chaos. Plus au nord, le Kurdistan, lui, déjà depuis 1994, depuis l'imposition de la zone d'exclusion aérienne, faisait l'objet d'un calme relatif qui s'est maintenu d'ailleurs depuis. Ça a permis une certaine prospérité même de s'établir au Kurdistan, alors que le reste du pays était plutôt à feu et à sang. Je vais passer au deuxième thème dont je souhaitais parler. Je pourrai bien sûr recevoir les questions après. Bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de remarquer à visionner le vidéo la question de l'avenir en Irak. Comment les Irakiens perçoivent-ils leur avenir? Je me réfère ici aux pharmaciens qui disaient qu'au fond, ils voulaient partir. Et on le sentait vraiment déchiré de deux côtés. Le premier, il veut partir et tous les Irakiens veulent partir ou affirment vouloir partir, mais en même temps, ils ont un attachement à leur terre. Ils sont déchirés à l'idée de quitter leur terre. En même temps, ils ne voient aucune perspective d'avenir, ils ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais en même temps, ils sont déchirés à l'idée de partir, à l'idée, je dirais, de partir en lâche, c'est-à-dire en n'ayant rien fait pour contribuer à l'amélioration de la situation. J'ai d'ailleurs récolté chez les chrétiens des témoignages similaires. En Irak, entre 2005 et 2012 à peu près, les chrétiens étaient bien sûr surreprésentés dans les réfugiés irakiens, alors qu'ils composaient à peu près 3% de la population. Ils étaient dans les autres pays du Proche-Orient où est-ce qu'ils se sont rendus. On parle ici de la Turquie, du Liban, de la Jordanie. Ils composaient jusqu'à 30% des déplacés irakiens, donc ils ont été surreprésentés. Mais du moins, parmi ceux que j'ai rencontrés en Irak, le désir de partir est très fort, même si on a la volonté de faire quelque chose. Un bon exemple que je peux avoir, c'est un des interprètes avec qui je travaillais, qui me disait... tu sais, oui, comme tout le monde, je veux partir, mais je veux, avant de partir, faire
quelque chose pour l'Irak, je veux faire quelque chose pour mon pays. Finalement, voyez-vous, il a quitté tout dernièrement. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'apprenait qu'il quittait pour la Suède parce que tous les Irakiens ont un dossier dans une des ambassades occidentales déjà ouvert. On amorce les démarches, on est prêt à partir, on dit qu'on veut rester, on tait un peu sa volonté, son souhait de partir parce qu'on ne veut pas trop l'ébruiter non plus, mais dès qu'on a un petit signal de quelconque ambassade, on signe les papiers et on prend l'avion. Le professeur aux Beaux-Arts parlait un petit peu de la même chose, de l'absence d'espoir. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le terrain, de dire qu'ils ne voient pas nécessairement ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce que la situation pourrait en venir à s'améliorer. Et on voyait aussi la même chose chez l'enseignante de la communauté turcomane qui habite à Kirkouk, ville où est-ce que je me suis rendu en 2017. Et d'ailleurs, les images sont très représentatives de ce qu'on peut observer sur place, c'est-à-dire les checkpoints partout, à chaque quartier de la ville, la présence de militaires partout, une tension qui est palpable. Donc en fait, on arrive, on est bien conscient de la réalité, mais ne venant pas d'un univers comme celui-là, lorsqu'on se retrouve sur le terrain, on a un peu la naïveté, je vous dirais, de quelqu'un qui débarque et d'avoir son accompagnateur qui est toujours à nous pousser dans le dos, à observer à droite, à gauche. On sent donc que finalement, il y a véritablement une tension et que finalement, on n'a pas nécessairement échappé à quelque chose s'il nous est rien arrivé en se rendant à Kirkouk, mais que ça aurait très bien pu quand même que le danger est présent. Sinon, bien entendu, je me réserve le troisième point pour parler un peu de la situation des chrétiens. On a vu le prêtre de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est la cathédrale de la communauté syriaque catholique de Bagdad, qui a été ciblée par un attentat, donc on le voyait dans la vidéo en 2010. Ça a été un peu parce que, l'exode des chrétiens à Bagdad, qui était 600 000 avant 2003, donc avant la chute du régime de Saddam Hussein, a été progressive. Elle a été continue à partir de la chute de Saddam Hussein et elle s'est intensifiée au fur et à mesure que la violence gagnait la ville et l'attaque de la cathédrale syriaque catholique de Bagdad a été véritablement l'élément déclencheur d'un vaste mouvement d'exode de la capitale. Dans un premier temps, les chrétiens de Bagdad se sont déplacés vers la région de la plaine de Ninive, donc la ville de Karakosh, Bardida en arabe, et les communautés voisines, puis de là vers le Kurdistan irakien, après la venue finalement de l'État islamique, donc en 2014, parce que bien sûr, le film s'arrête probablement, les dernières dates qui sont données, on parle de 2012, peut-être 2013, et bien sûr, l'avènement de l'État islamique, donc en 2014, a rajouté à la situation en ce qui concerne les minorités, où est-ce que justement la ville de Mossoul, dans son entièreté, a été conquise par l'État islamique, et la région de la plaine de Ninive, entièrement chrétienne, à peu près peuplée de 150 000 personnes, qui ont dû fuir vers le Kurdistan irakien, vers la région d'Erbil, mais aussi d'autres villes du Kurdistan. Et donc, depuis, la région a été reprise par l'armée irakienne. On parlait aussi dans la vidéo à Kirkouk qu'il y avait 30 000 soldats kurdes, 30 000 soldats irakiens. La ville de Kirkouk est maintenant sous le contrôle du gouvernement central de Bagdad, après le référendum sur l'indépendance de l'automne 2017. Donc, il y a eu des représailles de la part du gouvernement central, entre autres de reprendre certaines régions du centre-ouest de l'Irak autour de Mossoul, et entre autres la ville de Kirkouk. Donc, il n'y a pas eu d'affrontement proprement dit. Lorsqu'on a vu les troupes irakiennes arriver, on a plutôt déserté du côté kurde. Donc, la situation à Kirkouk a changé sans doute depuis ce qu'on a vu dans la vidéo. Voilà un petit peu le commentaire que je me proposais de tenir sur la vidéo, faire un lien rapide. Dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse à établir un peu la nouvelle géographie donc des chrétiens irakiens parce qu'elle a considérablement changé. Elle a changé démographiquement en termes de nombre et elle a changé aussi géographiquement dans le sens de la répartition des chrétiens sur le territoire et aussi de l'aménagement de nouveaux espaces. Puisque des communautés qui étaient autrefois établies, par exemple à Mossoul, semblent vouloir se fixer ailleurs. Je pense aux villes d'Al-Kawa, aux villes de Doua aussi au Kurdistan, où est-ce qu'il y a un
boom, si on peut s'exprimer comme ça, donc une transformation du paysage. 3 ou 4 églises, par exemple, ont été construites en Kawa au cours des 4 ou 5 dernières années. Donc ça montre une transformation du paysage, un remodelage aussi de la présence de certaines minorités. Je ne pourrais pas m'avancer sur toutes les minorités en Irak, du moins sur ici la communauté chrétienne. Voilà. En fait, c'était une assez heureuse rencontre en fait, parce que tu travailles sur les chrétiens en Irak, et puis je connais Geoffroy depuis plusieurs années en fait, et lui mène un projet dans la vallée de Ninive, au départ avec OSES chrétien, donc ça rejoignait un peu ce que tu faisais, puis après essayer de se démarquer, donc je trouvais ça intéressant de là conjuguer des recherches et des travaux différents là, en recherche ici doctorale, alors que Geoffroy lui a une maîtrise en géographie. Tu nous entends? Est-ce que je peux parler? Ok. Je sais pas si le son fonctionne. Ici, je vous entends. Waouh. J'ai juste baissé. Mais peut-être Attends, je vais baisser peut-être certaines des questions pour David, déjà. Attends, je vais baisser un peu. France. Oui, en ce moment il est en France, donc il est tard. Je vais te remettre la vidéo. Et c'est vrai, enfin, si je me permets, je voulais rebondir un petit peu sur le travail que vous avez fait. C'est vrai que dans la province de Ninive, moi j'ai résidé dans le quartier d'Ankawa, enfin l'entrée de la ville d'Ankawa à Erbil. J'ai passé 2 mois à Erbil dans le cadre de ma maîtrise, quand j'étais à Paris pour l'Institut français de géopolitique. Et c'est vraiment... Je trouvais ça très intéressant de vous réactualiser un petit peu cette connaissance. C'est vrai qu'il y a eu un exode, particulièrement des chrétiens et des assyro-chaldéens de la province de Ninive, de la population yézidi, et on voit aujourd'hui surtout dans l'une des 3 provinces de Kurdistan irakien, à Duhok principalement, où là, alors je ne sais pas, peut-être en 2013 ça devait être moins important, moi j'y étais en 2017, on a vu clairement des villes de réfugiés chrétiens et yézidis et d'autres minorités, à Duhok, et fleurir un petit peu partout à Duhok. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, j'y étais allé, alors j'ai pas passé assez de temps pour rencontrer un maximum de personnes là-bas, mais c'est vrai que j'étais parti avec un taxi qui m'a fait rencontrer le père Olivier, qui gère en fait une association qui s'appelle Yahad Unum, qui gère en fait une association pour les réfugiés chrétiens là-bas. Et qui m'expliquait, la majorité des gens que j'ai réussi à rencontrer là-bas, m'expliquaient qu'effectivement il y a une volonté de fuir sans le dire, il y a une question de dignité derrière ça et de loyauté envers une nostalgie de l'Irak d'avant. Mais surtout, ça confronté au patriotisme kurde et à la volonté. Alors on a vu après que c'est une volonté qui est un peu morte dans l'œuf l'année dernière avec le référendum, mais c'est vrai que je trouvais votre question absolument intéressante là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Kurdistan, jusqu'à l'année dernière, pouvait représenter une volonté, un espoir, le dernier espoir peut-être d'une stabilité régionale, provinciale là-bas. C'est vrai que et la fuite de Kirkuk, qui était quand même le joyau, la petite Jérusalem kurde là-bas. La chute ça refroidit beaucoup les esprits. Le Kurdistan avait considérablement étendu son territoire, profitant de la faiblesse de l'État central. Il existe des gens qui veulent rester. Moi, j'en ai rencontré dans les camps de déplacés, à Ankawa, entre autres, là, en 2015-2016, qui me disaient « Si nos villages peuvent finir par être libérés, oui, j'aimerais y retourner, c'est ma volonté de me rétablir là-bas. » Il y en a qui m'ont dit « Voyez-vous, on attend... » Bon, il y en a qui m'ont dit, pas en ce qui les concernait, mais en ce qui concernait d'autres personnes, que certains attendaient que les villages soient libérés pour qu'on reconstruise leurs maisons, pour pouvoir les vendre et financer leur départ aussi à l'étranger de cette façon-là. Saddam Hussein est très regretté en Irak. Il n'est pas regretté comme personne, son régime n'est pas regretté, on ne regrette pas l'ère de Saddam Hussein, on regrette la stabilité qu'il y avait, on regrette le fait qu'à cette époque-là, même s'il n'y avait pas de droit de parole, même s'il n'y avait aucune liberté, même si tout était contrôlé, au moins on ne risquait pas de se faire tuer à chaque fois qu'on sortait de la maison. Donc, on dit souvent qu'entre 2 mots, on choisit le moindre, et donc oui, les gens, à cet égard-là,
parle beaucoup de Saddam Hussein, en disant qu'au moins à cette époque-là, ils avaient une certaine sécurité Sauf les Kurdes. en Irak. Oui, oui, sauf les Kurdes. Bien que aussi on entend beaucoup de la part de ceux qui ont au moins 40 ans peut-être, bon peut-être 35-40 ans, qu'ils n'ont connu que la guerre. La guerre contre l'Iran, ensuite la guerre contre le Koweït, la première guerre du Golfe, ensuite l'embargo international, ensuite l'invasion américaine, ensuite l'État islamique. Donc il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai 35 ans, je n'ai connu que la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende de ce pays-là? Ce pays-là n'a rien à m'offrir, il ne m'a offert que des misères. J'ai rencontré des gens qui sont nés à Bagdad, déménagés à Mossoul, déménagés à Bartella, déménagés à Ankawa, parce qu'ils ne faisaient que fuir les conflits au fur et à mesure que les conflits arrivaient, et ils se disent, là un calme relatif semble régner, c'est certain qu'il y a autre chose qui va arriver, je n'ai connu que ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Très fort. Moi, je vais aller dans le sens là de parler comme vous là, surtout sur les chrétiens. Vous connaissez Richard Martineau, grande gueule, ok? Il est allé pour provoquer un prêtre à Détroit, aux États-Unis d'Amérique. Et là, il a vu la photo de ce prêtre à côté de Saddam Hussein. Il lui a dit, mais comment ça se fait que vous avez ce tyran sanguinaire là? Il lui a répondu, monsieur, quand ce monsieur, comme vous venez de dire, ils ont nostalgie, était au pouvoir, on était gâtés et dorlotés comme des enfants. Okay? Alors qu'aujourd'hui, on est la cible de tout le monde. Effectivement, avant, quand j'y étais moi dans les années 80, il y avait des femmes, si chez nous à Québec, ils ont jusqu'ici la jupe, ils peuvent avoir jusqu'ici la jupe, personne ne les écœure. Okay? Or qu'après l'invasion, il faut qu'ils sont obligés, malheureusement, de prendre les abayas, ce qui est logique. Ça, c'est un. Deux. À la veille de l'invasion américaine, parce que les autres, ce n'est que des pions, là, il faut dire les mots tels qu'ils sont, okay, il y avait un film dans lequel on parle de l'Irak et on montre comment les régimes de base aidaient les minorités qui étaient à peu près un peu plus de 5% de chrétiens. Okay? Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste pas plus de 2%, je crois. Tellement qu'on les a harcelés, tellement qu'on ne leur donne pas le droit de s'affirmer, d'affirmer leur religion et tout ça. Comment expliquez-vous que les méchants Saddam Hussein leur donnaient tout le luxe et les libérateurs l'ont brimé leurs droits fondamentaux, reconnus par la Déclaration universelle? Ça, c'est un. Deuxième chose, lors de l'invasion, le 20 mars 2003, j'étais avec une grande conférence avec même des gens venant de l'étranger, ici, pavillon des Jardins. Okay, on nous parlait de conflits de civilisation. J'ai dit non, c'est pas vrai, c'est un conflit pour le pétrole. Le temps m'avait donné raison, beaucoup de monde maintenant parle de ça, c'est le pétrole, tout le reste, c'est venu avant, sinon comment expliquer que là on nous parle de Daesh et Baesh et je ne sais quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez mieux que moi, que lors de l'invasion, l'armée la plus structurée du Moyen-Orient, elle n'était plus là sur le terrain. Ok? Ils ne sont pas allés là-bas au ciel. Ils devaient être quelque part. Ils ont enlevé leurs uniformes pour faire la lutte de libération nationale. Ils sont aguerris et tout ça. Comment ça se fait qu'un monsieur qui était au camp Bakuba, je crois, hein? Bakuba, ok, qui sort de là et comme par enchantement, il devient le dieu de tous les musulmans dans le monde. Il était dans un camp militaire emprisonné, on l'a libéré comme par hasard, on a dit qu'il s'est sauvé. Alors que, vous savez mieux que moi, on ne peut pas sauver dans un camp pareil. Hein, c'est soi-disant Baghdadi. C'est étonnant. Okay? Où est passée la lutte de libération qui n'avait cessé depuis 2003 et du jour au lendemain,
OK, M. Obama nous invente un soi-disant Daesh. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, avant, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit, il y avait la population, toute la religion, toute la confession, les ethnies étaient regroupées, malgré, comme vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une dictature horrible. Mais n'oubliez pas que le numéro un, le chef de Saddam Hussein, il était chrétien. C'était Michel Aflaq. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, Michel, c'est un chrétien. Donc, le chef du parti Baas, c'était un chrétien. Et il y avait beaucoup de Kurdes à la présidence. Comment expliquer aujourd'hui que les chrétiens sont moins que rien? C'est pas logique, c'est pas humain. C'est ça mes questions, grosso modo. J'ai beaucoup de questions, mais je prie de Allons-y. En fait, Saddam Hussein était lui-même originaire d'une minorité en Irak, dans le sens qu'il était lui-même sunnite, et qu'il a beaucoup appuyé son pouvoir sur les minorités. En l'occurrence, en fait, tout le les pouvoir... Kurdes et les chrétiens. Les Kurdes qu'il a... Il l'avait à l'intérieur. Le problème du Kurdistan a commencé par le BP, le British Petroleum, en 72 exactement. C'est à partir de là, il n'y avait eu aucun répit. Sinon, comment expliquer que le pauvre peuple du Kurdistan, qui est divisé dans 4 pays, on ne parle que seulement de 2 qui sont qui se trouvent dans les pays arabes, alors qu'on les opprime plus en Iran et en Turquie, et personne ne parle. Et on laisse même l'armée étrangère rentrer pour les exterminer. Comment ça se fait qu'Öcalan est en prison, personne ne parle, alors qu'on sait bien que le service de renseignement américain et israélien, c'est eux qui l'ont capturé au Kenya. Alors que c'est un homme pacifique, parce qu'il l'a dit carrément, je veux la paix, je veux qu'on respecte les droits des Kurdes, mais donnez-nous nos droits. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il est sous la torture, personne ne parle? Oui, l'humanisme, là, c'est l'hypocrisie, à mon âme, la vie. Je finis avec ça. En fait, Saddam Hussein s'en est pris aux Kurdes assez durement dans les années 70-80, dans les années 80 surtout, avec sa politique d'arabisation, où est-ce qu'il a déporté des populations kurdes pour y installer des Arabes. On parle de plus de 5000 villages kurdes qui ont été détruits, parmi lesquels se trouvaient, parce que au Kurdistan irakien, les chrétiens et les Kurdes évoluent côte à côte depuis des siècles, et l'intervention de Saddam Hussein au Kurdistan a chassé beaucoup de chrétiens par le fait même, qui sont allés justement à Bagdad. Près de 500 000 chrétiens irakiens qui étaient établis au Kurdistan se sont rendus à Bagdad à partir des années 80. Donc l'établissement chrétien à Bagdad, il est plutôt récent en nombre, puisque les chrétiens sont présents à Bagdad depuis la nuit des temps, mais le nombre de chrétiens, 600 000 qu'il y avait sous Saddam Hussein, c'est un effet, en 2 temps. Le premier, c'est qu'ils ont fui un peu la répression contre les Kurdes parce qu'ils étaient les victimes collatérales. Ils n'étaient pas ciblés directement par Saddam, mais parce qu'on s'attaquait aux villages kurdes voisins, ils en subissaient les conséquences. Ils ont donc quitté pour Bagdad, et ça a été aussi un mouvement économique. Bagdad concentrant toute l'activité économique et le pouvoir. Je ne partage pas votre opinion, mais je la respecte. Les chrétiens étaient là depuis la nuit des temps. Oui, définitivement. À Bagdad. Donc, ce n'est pas seulement là qu'ils sont venus du Kurdistan. Ils étaient gâtés et ils avaient leur place. Ils avaient une place prépondérante dans la société et dans le gouvernement. La preuve, je vous dis, le chef de M. Saddam Hussein était un chrétien, c'est Michel Aflaq. Oui. Donc, en fait, Tariq Aziz, Tariq Aziz aussi, c'est un chrétien, même s'il a changé, oui, c'est Yohanna, son nom, je suis tout à fait d'accord. Où est l'humanisme? Pourquoi on l'a tué à petit feu? Personne n'a parlé, alors qu'on dit on défend les chrétiens. Ça, c'est un autre exemple, malgré qu'il avait des problèmes cardiaques et tout ça. J'ai eu la chance de le croiser une fois, Tariq Aziz, parce qu'il était ministre des Affaires étrangères à un moment donné, il était avec tous les diplomates du monde à Bagdad, là, lors d'une rencontre. Sous Saddam Hussein, les chrétiens qui formaient à peu près 3% de la population, formaient à peu près entre 40 à 50%
du corps médical et des professeurs d'université aussi. Tout à fait d'accord avec vous. Dans l'histoire un peu, les chrétiens en Irak, du moins, ou dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, ont toujours été largement minoritaires. Ils ont un peu investi des secteurs pour se faire une place auprès des autorités. Si on prend par exemple, dès l'arrivée des Arabes et l'établissement du califat sur Bagdad, ils étaient les traducteurs, ils étaient les médecins des califes, ils étaient l'intelligentsia, si on veut, du califat abbasside. Et ils se sont donc fait un peu une place d'intellectuels, à défaut d'avoir une place importante dans l'armée, à défaut d'avoir une place importante même dans l'économie, malgré le fait qu'il y a quand même un bassin de commerçants chrétiens. Sous Saddam Hussein, il jouissait, oui, d'une situation, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire privilégiée? Oui, bien sûr, sans doute, économiquement du moins. C'est le patriarche actuel de l'Église chaldéenne qui rapporte qu'il a vu, alors qu'il officiait la messe, à plusieurs reprises Saddam Hussein dans son église. Donc, il y avait une proximité affirmée entre les chrétiens. Je me permettrais d'apporter de la majorité des confessions chrétiennes. Parce qu'au moment de l'indépendance de l'Irak, on a demandé aux non-arabes, parce que ethniquement parlant, les chrétiens sont syriaques, ne sont pas ethniquement arabes. Et il y en a beaucoup qui sont arabes, c'est la religion. Qui ont été il y en a arabisés. beaucoup d'arabes d'ailleurs au Moyen-Orient qui sont chrétiens. Ça ne change rien, la race c'est autre chose et puis la religion c'en est une autre. Je peux être arabe et puis être chrétien, juif ou musulman ou n'importe quoi, ou bouddhiste. Il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens. Au moment Parce que moi j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, d'entrer partout là, dans les quartiers populaires. Je m'en fous du danger et tout ça, malgré que, comme vous l'avez bien dit, il y avait la dictature à Bagdad. Et là, j'en ai vu des choses, mais j'en revenais pas. Allez-y, je vous écoute. Au moment de l'indépendance, on a les nouvelles autorités, alors monarchiques en Irak, ont demandé une adhésion à l'État naissant. Et cette adhésion-là, elle passait beaucoup par l'adhésion à l'arabité. Et donc, la très grande majorité des chrétiens ont adhéré à l'idée de l'arabité et ont commencé à se déclarer arabes. Et au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans les grandes villes arabes, ils ont adopté, plusieurs parlaient déjà l'arabe, ils ont adopté l'arabe en oubliant complètement le syriaque, outre dans les célébrations cultuelles. Et l'Église chaldéenne, qui est la première église en importance en Irak, a fait le pari de l'arabité, a déménagé son siège à Bagdad, s'est rapproché des autorités et c'est ce qui lui a valu un sort beaucoup plus glorieux que celui de l'église assyrienne qui, elle, a plutôt été persécutée au moment de la naissance de l'État irakien. Et cette communion-là avec le pouvoir a été assumée pendant toute la période. Les Assyriens, ils avaient tout le commerce dans leurs mains à l'époque de Saddam Hussein, à Bagdad, même la capitale. Ils ne peuvent pas être si méprisés que ça. En fait, assyrien est un mot qui est très employé souvent à mauvais escient aujourd'hui. On qualifie d'assyrien à peu près tout ce qu'il y a de chrétien, mais la signification d'assyrien, certains y voient une connotation religieuse, exclusivement rattachée à l'Église assyrienne de l'Orient. En somme, qu'on soit de l'Église assyrienne de l'Orient, de l'Église chaldéenne, les origines sont toutes assyriennes, même si aujourd'hui le mouvement identitaire assyrien qui a été approprié par la communauté assyrienne de l'Église assyrienne de l'Orient est très très fort. Ils sont surtout présents géographiquement justement au nord, au Kurdistan, bien que le siège de l'Église ait pendant longtemps été à l'étranger, revenu depuis peu en Irak. La question identitaire, en fait, elle se pose beaucoup plus à l'extérieur de l'Irak. Je pense que les chrétiens irakiens ne se posent pas toutes ces questions-là. Suis-je assyrien au sens où je suis non-arabe? Suis-je arabe en dépit du fait que j'ai des origines assyriennes? Je pense qu'on se pose beaucoup plus ces questions-là à l'étranger, à l'extérieur. D'abord, avant tout, des patriotes. J'ai remarqué. Définitivement. Les grands patriotes d'Irak, ce sont eux. À mon humble avis, peut-être je me trompe, mais je crois qu'ils étaient eux. Et ceux qui luttaient pour l'indépendance depuis 2003, ce sont eux.
qu'on le veuille ou pas. Alors, Les chrétiens ont un sentiment national Voilà, irakien c'est ça. très très fort, définitivement. D'ailleurs, de ce que j'ai pu voir sur le terrain lorsque j'étais au Kurdistan, ça plaçait vraiment les gens dans un embarras parce qu'ils se sont déplacés vers le Kurdistan qui leur offrait une stabilité, qui les a accueillis lors de la venue de l'État islamique. En contrepartie, les autorités kurdes leur demandaient un soutien à l'indépendance et les chrétiens qui se sont toujours sentis plutôt irakiens que éventuellement partie prenante d'une entité territoriale à part kurde, se sentaient plutôt mal à l'aise parce que les Kurdes nous ont accueillis, ils nous ont construit des maisons à certains endroits, ont contribué à notre réinstallation, mais si on nous demande d'endosser l'idée de l'indépendance d'un Kurdistan, on ne savait pas trop. D'ailleurs, les gens aimaient plus ou moins l'idée de se prononcer, même si dans certaines villes, on voyait un drapeau kurde flotter. Si on pose la question au maire, au prêtre, on nous invite à prendre un deuxième thé en espérant qu'on change de sujet, là, okay? Parce que c'est une question C'est sensible. des grands patriotes, donc ça confirme. Merci, Voilà. je n'ai pas d'autres questions. Mais j'aimerais... Celui-là, ce n'est qu'un une petite marionnette, là, le Baghdadi, là, qui, ici, là, en Occident, ils disent que tout le monde, tous les musulmans du monde est avec lui, il veut... Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui ne peut même pas libérer son pays, comment il va libérer le monde entier? Ça tient plus la route. Je faisais un lien entre votre deuxième point et celui-là. L'Irak a été touché par, à partir des années 80, ça s'est intensifié dans les années 90, un peu l'échec du mouvement panarabe, qui a été remplacé par un mouvement plutôt à fondement religieux. Donc, même en Irak, Saddam Hussein commençait à faire des concessions un peu aux revendications religieuses. Il a fait construire une immense mosquée à Bagdad. On a vu un peu la dimension religieuse. Saddam Hussein a fait ajouter Allahu Akbar sur le drapeau irakien. C'était des concessions qu'on faisait. À quel moment? C'est quand Dans les il y années a eu 90. les Américains. C'est dans les années 90, quand il y a eu l'invasion. Oui, et puis pourquoi ils l'ont envahi? C'est pour le pétrole encore une deuxième fois, parce que la première fois, premièrement, les choses qu'on appelle Koweït, ça fait partie du sud de l'Irak. C'est les Britanniques qui l'ont divisé parce qu'elle flottait sous le pétrole. Là. OK, donc quand même. Abou Rish, qui est un auteur irakien Oui. qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a fait l'histoire un peu de l'Irak et de Oui. Saddam Hussein, Oui. disait que contrairement à tout ce qu'on aurait pu croire, la guerre du Golfe de 1990-91, qui devait normalement affaiblir le pouvoir de Saddam Hussein, lui a plutôt permis de consolider son pouvoir. Et c'est justement en s'appuyant sur la religion que ça a été possible. Il a concédé, parce que son régime très très laïque a fait des concessions, et ça a permis une certaine adhésion de la population qui s'est rangée alors qu'elle était sous embargo. Derrière un peu Saddam Hussein qui se présentait comme étant le défenseur un peu de l'Irak contre l'envahisseur américain. Lorsque Saddam Hussein a quitté, le vide qui a été créé a été infiltré par des groupes venus de l'étranger. Al-Qaïda, par exemple. Voilà. Donc, la venue d'Al-Baghdadi, elle a été rendue possible par le fait que la communauté sunnite, surtout concentrée sur Mossoul et la province de l'ouest d'Al-Anbar, s'est sentie complètement rejetée par les nouvelles autorités en place à Bagdad et qu'elle cherchait un peu une raison, un leader qui lui permettrait de revendiquer un peu de retrouver la place qu'elle avait sous Saddam Hussein. Et Al-Qaïda en Irak est devenu finalement l'État islamique. La population a adhéré non pas nécessairement à l'idéologie en tant que telle du groupe de l'État islamique, mais n'ayant plus personne derrière qui se ranger. Mais il y avait l'armée, là, elle est dans le civil. En fait, il y a beaucoup L'armée de est en déserteurs civil. de l'armée C'est irakienne. pas quelqu'un qui n'est même pas militaire ou
un guerrier qui va diriger ces gens-là aguerris. Il y avait des généraux, des maréchaux et tout ça. Qui ont joint le groupe. Mais Mais fondamentalement, oui, oui, non, les il fait officiers pas de la parce 6 que- de l'armée Oui, oui, ont oui, rejoint, oui. d'ailleurs. Oui, 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 il y a ok, je beaucoup termine de- avec ça. On ne peut pas nier ses convictions du jour au lendemain, parce que le parti Baath, c'est laïque. Oui. Or, que s'il devient islamiste, ça veut dire qu'il nie les racines. Mhm. Ça se fait pas, à mon humble avis. En fait, ben, c'est Yacoub, un autre Irakien en France, de son côté, lui expliquait que dans le conflit qui est devenu véritablement un conflit sunnite-chiite, il fallait prendre parti et la seule force en présence étant justement Al-Qaïda en Irak, qui est devenu l'État islamique. Beaucoup d'anciens généraux baassistes, beaucoup d'anciens militaires aussi ont pris parti pour... la ville de Mossoul est quand même tombée sans combat, deuxième ville d'Irak, 2 millions d'habitants, est tombée sans combat. L'État islamique est entré triomphalement, sans qu'on adhère nécessairement à l'idéologie. On supportait peut-être un peu le mouvement qui allait peut-être permettre aux sunnites de reprendre leur place en Irak, ou du moins de contester la place occupée par les chiites.